Donc, acide carboxylique, nomenclature. Donc, c'est-à-dire comment nommer en chimie organique les acides carboxyliques. Donc, on va voir un exemple. Donc, comment on repère déjà un acide carboxylique? C'est quand on a la fonction carboxyle, un carbone qui est doublement lié à un oxygène et qui est lié ensuite à OAH. Voilà, donc ça c'est le groupe carboxyle. Donc comment est-ce qu'on fait pour nommer ce type de molécule? Et ensuite il y a des chaînes carbonées qui sont liées au carbone principal ici. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, la première étape, c'est de repérer le nombre de carbone sur la chaîne principale. Donc la chaîne principale, donc voilà, on a ici, c'est une chaîne qui contient forcément le carbone du groupement carboxyle, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, les carbones sont liés de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il faut repérer la plus grande chaîne possible. Donc, par exemple, là, je vais faire les différentes chaînes possibles. Il y a, hop, tout ça, il y a cette chaîne-là. Là. Hop, je pars de ce carbone et je vais jusqu'à ce carbone-là. Il y a combien de carbone? 2, 4, 5. Il y en a 5. Bon, bien sûr, il faut tout regarder, hein. Je peux faire aussi ça, comme ça. Là, une autre chaîne linéaire. Tac. Je vois qu'il y en a 2, 4, 6. Donc, celui-là, il y en a 6. Il y en a une troisième, c'est celle qui serait comme ça. 2, 4, 6. Donc, quelle est la plus grande? C'est celle qu'on a 6, parce qu'il y en a deux qui en ont 6. Il y en a deux qui en ont 6. Alors quand il faut choisir parmi 2, il faut essayer de choisir celle qui est, dont les substituants sont numérotés, ont le plus petit numéro possible parce qu'après on numérote. Bon alors ici, ils sont vraiment équivalents, hein, ces 2 là, parce que là je peux tourner à droite, je tourne à gauche, il y aura aucune différence entre les 2. Donc par conséquent, nombre de carbone de la chaîne principale, c'est 6. Et donc ça nous permet, d'obtenir, le radical du nom de cette molécule et par conséquent 6. Ça va être, hexane, voilà, ce sera hexane. 6, ça correspondra à hexane. Bon, il faut bien sûr connaître, hein, 1 c'est, meth, 2 bon, on met ane pour les acides carboxyliques, après cela. Donc ensuite il y a et, ça c'est pour 2. Ensuite 3 c'est prop, 4, c'est but, 5, c'est, pint. Alors on met ane, pentane, butane, 6 hexane, voilà, 7 heptane, voilà, et cetera. Il y a 8 octane, 9 nonane, voilà, puis après 10 décane, on peut s'arrêter là. Donc numéroter la chaîne principale. Donc la chaîne principale, c'est celle que nous avons repérée là. On la numérote toujours à partir du, carbone, donc qui est, groupement carboxyle, donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais prendre 6 de ce côté-là. On peut choisir, comme j'ai dit, des 2 côtés puisque c'est vraiment équivalent dans cette, situation-là. Donc on numérote, voilà, j'ai numéroté. Repérer le nom et la position des alkyles. Donc, qu'est-ce que c'est que les alkyles? C'est des groupements qui n'ont pas été comptés dans la chaîne principale, qui dépassent en quelque sorte de la chaîne principale, qui sont attachés au carbone de la chaîne principale. Et on voit que là, j'ai 2 carbones qui partent l'un avec l'autre. Ça s'appelle un groupement éthyle. Pourquoi éthyle? Parce qu'il y en a 2. Donc 2 c'est et, et après on met il à la fin. Donc il y a un groupement éthyle, éthyle, comme ça, qui est positionné sur le carbone numéro 3. Qui est positionné sur le carbone numéro 3 qui est là. Voilà, ça j'ai repéré. Et ensuite, on a un groupement, ici, il n'y en a qu'un seul carbone, qui est lié sur le carbone 5. C'est celui qui est là, hein. Donc celui-là, ce sera méthyle, parce que meth correspond à 1. Donc méthyle qui correspond au carbone numéro 5, qui est sur le carbone numéro 5. Et enfin, nous écrivons le nom de la molécule. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc déjà, on écrit le radical que nous avons repéré vis-à-vis de la chaîne principale, donc c'est-à-dire hexane. Quand c'est un acide carboxylique, on met à la fin OIC. OIC. Comme cela, voilà, donc hexanoïque. Au départ, on écrit acide, c'est en deux parties, le mot c'est acide hexanoïque. Mais ça s'arrêtera pas là parce que si on disait juste acide hexanoïque, on dirait juste la partie avec les 6 carbones, là, la chaîne principale, et il n'y aurait pas les substituants. Donc il faut mettre ces substituants. Comment on met ces substituants? On les met déjà dans l'ordre alphabétique, donc on va commencer par et ensuite on mettra met, mais il faut mettre leur position avant de mettre leur nom. Donc par exemple, et il est sur le troisième carbone, donc on met 3, petit tiret, éthyle, voilà. Ensuite, encore un tiret, la position du méthyle, 5, tiret, et là, on écrit méthyle, attaché avec la fin de la molécule. Donc, ce sera l'acide 3-éthyle 5.
méthylhexanoïque. Donc voilà le nom de cet acide. Maintenant, autre petit exemple, trouvez le nom de cette molécule. Donc allons-y. Repérons la chaîne principale. Donc là, on a 4 chaînes linéaires possibles et elles sont toutes équivalentes. Elles ont toutes 4 carbones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est butane. Donc ce sera butane pour le radical et on finit par oïque comme cela. Acide devant. On repère, donc on numérote 1, 2, 3, 4 comme cela. J'ai choisi cette chaîne-là. Et donc nous avons deux groupements alkyles qui sont tous les deux des méthyles. Et ils sont tous les deux sur le carbone 3. Donc on écrira 3 et puisqu'il y en a deux sur le même carbone, on n'écrit pas par exemple 3 méthyles deux fois. C'est pas comme ça qu'on fait. On écrit 3 et ensuite on met 10. Parce qu'il y en a deux méthyles butanoïque. Donc c'est acide 3-diméthyl butanoïque. Ensuite, on regarde celui qui est là. Donc il y a deux chaînes principales potentielles. C'est celle qui est là. Donc 2, 4, 5. Et ici, 2, 4. Bon, on prend celui qui est le plus grand, c'est 5. Et 5, ça correspond à pentane. Donc pentane au ic pour la terminaison de l'acide carboxylique. Ensuite, on regarde les substituants qui sont les alkyles. On voit qu'il y a ça ici. Il y en a qui. Ah oui, on n'a pas numéroté. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'on a un éthyle sur le carbone numéro 2. Donc ce sera acide et 2 éthyle. Voilà. Acide 2 éthyle pentanoïque. Et donc voilà le nom de cette molécule. Et voilà comment nommer les acides carboxyliques.